L'objectif de ce voyage, c'était de le faire avec mes fils. J'ai 2 fils, sachant que la voiture a été une 2 places, chaque voyage s'est fait qu'à 2. Le voyage a été divisé en 2 parties. La première, Paris-Tokyo, 16 000 km, et la seconde, Anchorage-New York, 18 500 km. Il y a beaucoup de critères. Le premier, déjà, c'est familial. Mon épouse, il faut la prévenir qu'on va partir quelques mois. La deuxième préparation, c'est le budget. Il faut quand même qu'il soit à la hauteur de la voiture et du voyage, qui est un très long voyage. Et bien sûr, la préparation de la voiture. Elle était en très bon état, cette voiture. Néanmoins, il fallait l'adapter, l'améliorer. Et pour ça, il faut trouver les gens avec les compétences. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'est au moins 1 an et demi avant de démarrer la voiture pour le voyage. Un tour du monde comme celui-ci, en chiffres, ça représente 34 500 km parcourus en 104 jours. Pour ça, il faut faire quelques pleins d'essence. Au total, on a mis 4 500 litres dans la voiture. Il faut ramener des images. On a 14 000 photos. Après, les pays visités, traversés, sont au nombre de 13 sur ce tour du monde, avec 12 capitales. C'est pas énorme parce que quand vous prenez Moscou, Vladivostok, c'est le même pays, il y a 10 000 km. Le côté vraiment fantastique de ce voyage, c'est un petit peu comme le pare-brise serait un écran de cinéma et le paysage défile et change en permanence. Parce que vous quittez Paris, vous êtes après sur la place Rouge, après vous vous retrouvez au nord de la Chine, vous roulez 500 km sur une 2 voies, la transsibérienne, il n'y a rien. Donc là, vous vous sentez vraiment très très loin. Après, vous arrivez au Japon, vous suivez les panneaux, vous suivez Hiroshima. Quelques semaines après, on est au cercle polaire en Alaska. Donc là, c'est pareil, il n'y a que des 4x4, donc la voiture était vraiment plus que remarquée. Il y a 8 heures de piste. Et puis quelques semaines après, vous êtes dans le Grand Canyon, dans la vallée de la mort, et puis après Miami, et puis vous finissez avec la Maison Blanche de Washington, et enfin New York. Ça défile, sauf que ça défile dans le même voyage, avec le même écran. Hein, on roule, et c'est nous qui allons vers ces paysages. Ça, c'est vraiment formidable. L'expérience est telle que parfois on se dit quand même, qu'est-ce que je fais là, quoi ? Je suis tout seul au fin fond de la Sibérie. Sibérie, Novosibirsk, ce soir. Ok ? On se sent très responsable, mais en même temps à part égale dans l'aventure, parce que c'est pas le père qui emmène son fils ou le fils qui emmène son père. On est tous les deux partie prenante et on sait qu'on s'expose à parfois des problèmes, à des découvertes, à des difficultés, mais on va les aborder d'homme à homme, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. La fiabilité de la voiture, elle est tout simplement impensable. Aucune panne notoire, aucun incident, aucune crevaison. On a eu 2 fois la pompe à essence qui s'est bloquée par une mauvaise qualité d'essence. Voilà. Donc la voiture, elle a une fiabilité totalement inimaginable au départ. Lorsqu'on rentre avec la voiture, il y a un moment on savoure vraiment de se dire, on l'a fait. C'est pas un record, c'est pas une course, on n'engage personne, mais au moins on est allé au bout de notre projet et quand on a fini ce voyage, il y a un sentiment vraiment de bonheur, quoi.